Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, je vais vous faire part de mon embarras au moment où je prends la parole à travers les expressions et je remercie les intervenants pour des expressions diverses, hein, et qui, de mon point de vue, n'éclairent pas forcément ce débat tel qu'il est engagé. Donc je voudrais les remercier néanmoins. Je voudrais quand même saluer au début de mon intervention la volonté qui s'exprime de la part du président de la République, lui qui est souvent accusé de ne pas vouloir faire bouger les choses. Là, tout d'un coup, on va s'étonner qu'il puisse s'engager dans une réforme territoriale et bien sûr régionale, qui ne s'appuie pas sur rien. Moi, j'aimerais bien qu'au-delà de pouvoir regarder ce qu'on a dit, écrit depuis 2 ans, qu'on aille un peu plus loin depuis 20 ans. Est-ce que ce sujet ne fait pas partie des préoccupations politiques des anciens dirigeants? Est-ce qu'à plusieurs reprises, on n'a pas tenté, essayé d'engager des réformes avec des perspectives de favoriser des fusions comme il y a quelque temps, avec le bilan qu'on connaît? Donc je pense qu'aujourd'hui, on oublie tout d'un coup la réalité des choses. Et je remercie le collègue qui est intervenu tout à l'heure pour parler de ce qui se passe exactement sur le terrain. Au-delà du message transmis par nos habitants, message très fort, je voudrais le rappeler, qu'on oublie peut-être un petit peu à la suite des élections européennes, et la nécessité quand même d'essayer de faire avancer les choses, pas rester au lendemain de 1792 avec les départements, pas rester au lendemain de 1956 avec les régions. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire, certes, la réforme territoriale ne réglera pas tous les problèmes, mais est-ce qu'elle s'impose aujourd'hui? Je réponds avec force, bien évidemment que oui. Qu'elle s'impose pour des raisons de simplification, tout le monde le dit, tout le monde l'écrit. Il s'agira de savoir, parce qu'on est là au début du débat. Moi, je veux bien qu'on fasse tous les reproches qu'on veut à ce qui est proposé. Ça a été écrit au coin de la table. Eh bien, la réforme de 1956, elle a été écrite au coin de la table et elle a changé aussi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il y ait une carte qui nous soit proposée avec des objectifs. Parce qu'il y a bien d'autres choses que la carte. Eh bien, moi, je pourrais vous dire, contrairement à ce qu'a exprimé mon collègue tout à l'heure, je suis vraiment très heureux pour la région Picardie aille avec la région Champagne-Ardenne. Il y a des éléments historiques, d'identité vraiment très forts, des éléments économiques vraiment très forts. Oui, mais il y a des règles qui ont été rappelées, des règles, on n'a pas voulu démembrer les régions, on n'a pas voulu non plus aller à l'encontre du département, donc on fait avec ces règles, et donc je pense qu'on ne peut pas soutenir un tel projet au-delà de ce qui aurait dû être évité. Parce que ce projet va dans le sens de l'histoire du XXIe siècle. Il faut maintenant que, à travers vos propos, moi j'ai été interpellé. Faire comparaison n'est pas raison. Quand on n'arrête pas de comparer ce qui se passe en France, en Europe, comme ça, je me dis que ce n'est pas qu'une question d'arithmétique. Tout le monde sait qu'il y a diversité de taille, de régions en France, en Europe. On n'avait pas besoin de prendre un bouquin pour le découvrir. On le sait, mais pour autant, la simplification s'impose j'ai bien aimé, Monsieur Lilidec, quand vous faites part de la région, de l'intercommunalité, mais aussi vous avez le souci de faire apparaître comment on va pouvoir faire vivre de la proximité. Parce que c'est bien là l'enjeu. L'enjeu, il est là. Vous avez parlé de circuits courts. Et moi, je m'y retrouve. On parle d'économie circulaire. Et là, je m'y retrouve encore. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est j'aimerais avoir vos réflexions sur comment nous allons pouvoir faire vivre la démocratie locale à travers ces regroupements de régions. Merci. Merci.